Tout à l'heure le pain et le vin. Et j'aimerais que nous abordions ensemble aujourd'hui le thème de l'oubli. Sur cette déclaration, garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est une exhortation que Dieu adresse à son peuple dans un moment qui est très particulier. Les lectures que nous ferons en introduction se trouvent dans le livre du Deutéronome. Le dernier livre donc de la loi de Moïse, Deutéronome, feront 3 lectures, qui a été écrit, les faits qui y sont relatés, les paroles qui ont été prononcées, l'ont été à la porte du pays de Canaan. Moïse, dans quelque temps, va mourir. Dieu lui a dit qu'il ne verrait pas le pays promis, sinon de loin, avant de traverser le Jourdain. Et plusieurs fois, il a essayé de convaincre le Seigneur de lui accorder la faveur de rentrer avec le peuple, et à cause d'une désobéissance passée, lourde de conséquences pour lui, Dieu le lui a interdit. Et alors que le peuple s'apprête à passer le Jourdain, Dieu va lui rappeler ses lois. Deutéronome, c'est un deuxième, ou une deuxième fois. Non pas que ce soit une copie conforme de ce qui a été annoncé dans les précédents livres de la loi, à l'occasion des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, mais parce que l'imminence de l'entrée en Canaan nécessitait certains rappels et certains avertissements importants. De la même manière que nous nous apprêtons à rentrer dans notre Canaan, le pays promis, la promesse que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, de nous rendre participants de sa gloire, au-delà même de la nature divine à laquelle nous participons aujourd'hui, participants de sa gloire. Il nous a fait certaines recommandations et donné des avertissements dont nous ferons mieux de prendre note. Et donc, bien sûr, de nous souvenir. Lisons dans le livre du Deutéronome, donc, première lecture, livre du Deutéronome, chapitre 6. C'est un livre qui est lui-même suivi dans l'histoire du livre de Josué, qui traite de ce qui va se passer après le passage. Bon, il y a une préparation dans les premiers passages du livre de Josué, qui sont la continuité du livre de Deutéronome, où Dieu va expliquer comment ils vont franchir le Jourdain, la prise de Jéricho, et puis toute la conquête du pays promis dans la foulée. Donc, lisons, c'est un petit exercice qui est très utile, lisons Deutéronome et Josué dans la foulée, pour qu'on se rende compte, de ce que Dieu avait dit à son peuple en matière de promesses et d'avertissements, et 2, dans le livre de Josué, l'aptitude qu'a eu le peuple de s'y soumettre, de s'en souvenir et de le pratiquer. Et on va se rendre compte que même si le peuple rentre dans le pays promis, les avertissements de Dieu par la bouche de Moïse n'ont pas toujours été pris en compte sérieusement et appliqués tel que Dieu l'attendait, et ce qui a donné une conquête longue, fastidieuse et incomplète. Et ces choses, nous est-il dit dans l'Écriture, ont été écrites afin de nous servir d'exemple pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés aujourd'hui à la fin des siècles. Comme Israël était arrivé au Jourdain, comme le temps de la fin de son pèlerinage sur la terre desséchée du désert du Sinaï, nous terminons notre marche dans la sécheresse de ce monde. Et nous nous apprêtons à notre tour à passer un Jourdain qui va nous faire rentrer par la mort dans l'éternité. Alors, par la mort, si le Seigneur revient avant, par la résurrection de ceux qui sont décédés et par la glorification de ceux qui seront restés vivants. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 et suivant. Lisons Deutéronome 6, 12, où il est écrit ceci. Bien sûr, les versets qui sont au-dessus sont très importants, mais il y aura quelques lectures aujourd'hui. Alors, dit le Seigneur, prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je relis ce verset parce qu'il est important. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Servitude dans laquelle nous étions, nous, non pas en Égypte, mais sous l'emprise de notre adversaire qui était plus puissant que nous, et dont nous ne pouvions pas, de laquelle nous ne pouvions pas nous soustraire. C'est pour cette raison qu'il a fallu que Jésus intervienne par la mort de la croix, pour que par son sang précieux, nous soyons rachetés, soustraits, arrachés à l'autorité de l'adversaire. Et merci Seigneur pour le don de ta vie. Les deuxième lecture dans Deutéronome, quelques versets plus loin, au chapitre 8, versets 10 à 14. Je rappelle que Dieu s'adresse à un peuple à qui il a fait des promesses merveilleuses, glorieuses, à savoir un héritage. Et aujourd'hui, nous voyons bien les tensions qu'il y a sur cette terre à cause des promesses faites par Dieu à Israël. Non pas que les promesses sont mauvaises, mais que le peuple, dans son histoire, n'ayant pas toujours été fidèle, eh bien, les circonstances n'ont toujours pas été en sa faveur, et Dieu avait annoncé qu'il y aurait des luttes, qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait des batailles à livrer. Lisons Deutéronome 8, versets 10 à 14. « Et tu mangeras, et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu, à cause du bon pays qu'il t'a donné. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui, de peur que quand tu mangeras et que tu seras rassasié, et que tu bâtiras de bonnes maisons et y habiteras, et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, et que l'argent et l'or te seront multipliés, et que tout ce qui est à toi se multipliera alors. Ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel. » Dernière lecture, Deutéronome chapitre 4, versets 8 et 9. Deutéronome chapitre 4, versets 8 et 9. Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Seulement, prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que tous les jours de ta vie, elles ne s'éloignent pas de ton cœur, mais que tu les fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Amen. Il y a comme dans ces premiers chapitres du livre du Deutéronome une nécessité de prise de conscience que le cœur de l'homme est faillible, changeant, instable, étant parfois l'objet et le jouet des circonstances dans lesquelles lui-même il a pu à l'occasion se trouver plongé par sa propre décision. Oublier l'Éternel. Est-ce qu'on se rend compte que un membre du peuple de Dieu peut oublier son Dieu? Qu'un racheté peut oublier son Rédempteur? Qu'un fils peut oublier son père? Qu'un berger peut être oublié par sa brebis? Qu'un disciple peut oublier son maître? Et qu'un serviteur, qu'un homme, une femme qui a marché avec Dieu pendant bon nombre d'années, peut oublier la loi. Le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert. Et lorsqu'il est rentré dans le pays promis, la loi de l'Éternel s'est éloignée de son cœur. Et qu'un enfant de Dieu qui a été sanctifié par le sang purificateur de l'agneau a oublié la purification de ses anciens péchés. Et que quelqu'un qui a été sauvé et qui a rendu un grand témoignage se retrouve privé de sa communion avec son Sauveur parce qu'il n'a pas tenu ferme dans les voies du salut. Je me suis posé la question, mais c'est dramatique qu'un enfant de Dieu perde pied à ce point. Et c'est possible. Et je crois que nous pouvons tous, peut-être à titre personnel ou à titre relationnel,
de toujours donner un exemple de soi-même, si tel est le cas, ou d'un frère et d'une sœur qui, pour une raison ou une autre, alors qu'il était correctement attaché au cep, a complètement perdu toute vie en lui. Je me suis donc posé la question, mais comment on peut oublier Dieu? Quels sont les éléments qui contribuent à cela? Les textes que nous avons lus nous donnent un bon nombre de réponses. La première réponse, c'est la prospérité. Vous avez un évangile qui circule, c'est l'évangile de la prospérité. Or, la prospérité, on l'a lu, représente un sérieux problème. Non pas que Dieu n'en veuille pas, non pas qu'il ne l'ait pas préparé pour nous, mais que la gestion que nous avons de la prospérité au niveau spirituel peut nous poser sérieusement des problèmes. Alors, bien sûr, c'est tout à fait naturel, et j'insiste bien sur ce mot naturel, que de préparer un matelas en prévision de jours mauvais, en particulier dans tout ce qui traite du matériel et des finances. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, au verset 4, nous voyons Dieu nous dire « Ne t'efforce pas de courir après l'argent, n'y applique pas ton intelligence, parce qu'à un moment, la richesse se fait des ailes. » Je synthétise le verset, mais la pensée, elle est là. Fonder sa vie sur quelque chose qui est voué de toute manière à disparaître est dangereux, parce que lorsque la chose nous a enlevé, c'est toute notre vie qui s'écroule. Et c'est la particularité des choses terrestres, elles sont par principe passagères. Elles disparaîtront, et nous avec. Nous sommes à cause du péché voués à la mort. Enfin, voués, c'est peut-être pas le mot, mais nous ne pouvons pas espérer pour notre vie physique, dans un temps terrestre, qu'une fin terrestre. Bien sûr, notre âme est sauvée. Bien sûr, notre corps sera glorifié, mais uniquement au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et si nous passons par la mort, ce n'est que la suite logique du péché dans lequel nous sommes menés et que nous avons pratiqué. La condamnation venant plus du fait de notre nature que de ce que nous faisons, voilà pourquoi nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Et heureusement que nous ne sommes pas sauvés selon les œuvres. Puis la prospérité, et avec mon épouse, nous connaissons un cas précis dans la famille. La prospérité peut conduire elle-même, non pas à la libéralité, mais à l'inverse. C'est-à-dire l'avarice. Et l'avarice contribue, avec l'amour de l'argent, ça va avec, contribue à oublier Dieu. Le saviez-vous? Alors, je ne suis pas en train de dire ici, donnez tout votre compte en banque dans les offrandes tout à l'heure, quand le petit panier passera près de vous, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le texte de la parole de Dieu nous sensibilise au danger qui guette celui qui s'attache à ces choses-là. Dieu nous les a données pour que nous en jouissions. Mais attention au rapport que nous avons avec cela. On ne peut pas, nous dit Jésus, servir Dieu et Mammon. Et dans la parole de Dieu de mémoire, si je me trompe, dites-le moi, c'est le seul cas où dans le Nouveau Testament, Jésus met face à face Dieu et un autre Dieu qui s'appelle Mammon. Non pas que Mammon soit un Dieu, mais le cœur de l'homme est ainsi attaché qu'il est en permanence, sans cesse d'arbitrer dans les voies de Dieu, entre le service qu'il rend à Dieu, étant esclave de Dieu, nous dit l'Écriture, et le service qu'il rend à l'argent, étant esclave de l'argent. Sachons de qui nous voulons être les serviteurs. Sachons à qui nous voulons être soumis. À Dieu ou à Mammon. Sachant que Mammon est un maître redoutable. Et on va prendre ici une lecture dans Ézéchiel chapitre 22, verset 12. Alors, il ne s'agit pas ici, bien sûr, encore une fois, d'être dans l'excès, mais juste dans la sensibilisation afin que nous faisions bon usage des biens que Dieu nous a donnés, nous dit l'Écriture dans sa grâce. Ézéchiel, chapitre 22, verset 12, nous disons ceci. Au-dedans de toi, ils ont reçu des présents pour verser le sang. Tu as pris intérêt et usure, et tu as fait par l'extorsion un gain déshonnête aux dépens
de ton prochain, et tu m'as oublié, dit le Seigneur l'Éternel. L'avarice, la cupidité, toutes ces notions liées à l'attachement à l'argent produisent ça. L'attachement aux choses terrestres, à terme, s'il n'y a pas d'équilibre, conduit à cela, à la fraude, à l'abus, et finalement à l'oubli du Seigneur. Si nous lisons dans la première à Timothée, nous avons ici une information qui nous est donnée, une exhortation qui nous est adressée, et que nous faisons bien de relire, si bien sûr nous sommes dans ce cas de figure, dans une position instable spirituellement, où on se dit, mais est-ce que mon pied ne risque pas de glisser? Lisons dans 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 10. Écoutez bien. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. L'argent sur lequel bon nombre bâtit leur vie. Il nous est dit qu'ils ont été transpercés et qu'aujourd'hui ils sont en souffrance. Je me suis dit, pourtant, Seigneur, les gens qui sont mieux lotis que moi ont tout pour être heureux, matériellement parlant. Ils sont à l'abri du besoin, ils sont à l'abri de l'inquiétude, ils ont pourvu même pour leurs besoins par avance de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et on s'aperçoit que ces gens sont foncièrement malheureux. Comme si cet argent n'avait été qu'un emplâtre sur une jambe de bois, un cache-misère, mais c'est plus qu'un cache-misère. C'est au-delà même de ce que l'on peut percevoir de l'argent comme une richesse, c'est une source d'appauvrissement épouvantable. Des douleurs, transpercées de douleurs. Je le rappelle que je lis dans la version d'Arby ce matin. Cette prospérité, cette avarice, conduisent à quelque chose d'encore plus grave et qui mène à l'oubli, l'orgueil. Et d'ailleurs, on l'a lu dans Deutéronome chapitre 8, verset 14, que ton cœur s'élèvera et que par conséquent, tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on se rend compte du danger que produit l'attachement aux choses terrestres quant à la mémoire que nous gardons de la grâce de Dieu? Où finalement, une fois que l'on s'est retrouvé lié, attaché, piégé, esclave des choses terrestres, toute référence au Dieu très haut est complètement abolie de notre réflexion et de notre mémoire. C'est terrifiant. Quand on l'examine sous le prisme de la parole de Dieu, c'est terrifiant. Je rappelle que Deutéronome s'adresse à Israël, que les épîtres, que les évangiles s'adressent en particulier aux disciples de Jésus, et que toutes les ordonnances, les prescriptions de l'Écriture, Nouveau Ancien Testament compris, destinés au peuple de Dieu, qu'il soit Israël, qu'il soit l'Église, dirigent notre attention toujours vers le même danger. Que ce soit la dispensation de la loi ou la dispensation de la grâce, les pièges restent rigoureusement les mêmes. Et c'est une constante dans le cœur de l'homme qui ne change pas. L'homme naît pécheur, et sans la grâce de Dieu, il est perdu. Ça se résume à cela. Alors quelle est notre plus grande richesse que de pouvoir être certain du pardon divin, de la grâce divine, du secours divin, de la providence sur notre route. Je disais à mon frère hier qu'avec mon épouse, nous vivons au jour le jour par la foi. Et peut-être que vivre au jour le jour, comme l'apôtre Paul vivait au jour le jour, est un choix, mais aussi une vie de foi. La foi ne consiste pas à se jeter dans le vide en attendant que quelqu'un nous rattrape au vol. La foi, c'est marcher dans la confiance en Dieu, sans rien voir dans l'immédiat de ce qui se passe, mais en sachant que tout concourt au bien de ce qu'il aime finalement. Ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas le doute, ça n'empêche pas l'épreuve, ça n'empêche pas les douleurs. Mais ça nous assure certainement de la fidélité de Dieu. Quelle est donc la richesse à laquelle nous nous attachons? L'orgueil produit aussi quelque chose à son tour. C'est la ruine. Vous savez, l'orgueil, ça consiste à dire, j'ai besoin de personne.
On n'ose pas dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, mais la pensée y est. Parce que lorsqu'on choisit de s'affermir sur certaines choses qui n'ont rien à voir avec les choses éternelles, auxquelles Dieu nous a demandé de nous attacher de façon expresse, il nous a dit, attache-toi fortement. Si on est attaché aux choses terrestres et qu'elles vont elles-mêmes se dérober sous nos pas, il n'y aura pas de grappin, d'encre de l'âme sûre et solide à laquelle nous puissions nous rattacher, puisqu'on ne les a pas lancés les grappins. Mais la promesse de Dieu nous est dit que c'est une encre de l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. Mais c'est quoi au-delà du voile? C'est la gloire. Mais s'il n'y a pas eu précédemment cette confiance dans les choses célestes, les choses cachées, les choses éternelles, les choses terrestres nous emporteront un jour. Regardez ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 3. Alors, moi, ça me fait frémir chaque fois que je lis ce passage-là. Il s'agit de la lettre du Seigneur adressée à l'église de Laodicée, qui, dans la liste des 7 églises de l'Apocalypse, c'est la dernière. C'est l'église dite de l'apostasie. Alors, si nous lisons quelques versets de cette lettre, nous allons nous rendre compte que l'église du Seigneur, c'est celle qui dit être l'église du Seigneur, c'est l'église de l'apostasie, je le répète, est tombée bien bas dans ce qu'elle pense d'elle-même. Elle est complètement dans l'illusion, complètement. Et regardez jusqu'où ça va. Lisons donc Apocalypse 3, versets 15 à 19. Je connais tes œuvres. On pourrait se dire, ouais, ça va, le CV va être bien fourni. Précision du Seigneur, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es malheureux, et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien voyez-vous, l'orgueil amène à l'aveuglement, à la cécité spirituelle, et finalement à la honte et à la ruine. Et c'est à une église, celle de Laodicée, à laquelle le Seigneur envoie ce message. Un jour, j'ai fait une étude sur le comparatif chronologique du devenir des églises, d'une part de Philadelphie, à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche, et l'église de Laodicée, qui est autant à plaindre qu'à blâmer par le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, repens-toi et pratique-les. Repens-toi, reste pas dans cet état. On s'aperçoit que ces deux églises, Laodicée et Philadelphie, quand on compare chronologiquement leur devenir, elles finiront certainement pas au même endroit. Et c'est ce qui attend les gens qui se disent, je suis riche, je me suis enrichi, enfin, c'est quand même Dieu qui accorde sa bénédiction à ceux qui se réclament de lui, il ne faut pas l'oublier. Ouais, ce que j'ai gagné, c'est ce qui a mis du pain sur ma table. Dieu n'y est pour rien, oui d'accord, mais qui t'a donné le boulot? Et quand on remonte, on s'aperçoit que c'est Dieu lui-même qui dispense toute grâce. Et que s'arroger le droit de dire, c'est pas mes propres forces et pas mon propre travail, c'est vrai en partie parce que le travail, c'est une dépense d'énergie, mais sans travail, il n'y a pas de pain sur la table. Quand l'apôtre Paul dit que nous devons vivre dignement du travail de nos mains, il sait très bien ce que ça veut dire, lui-même étant faiseur de tente. Mais s'arrêter là, c'est priver Dieu de la gloire qui lui revient en disant, mais tout est par ta grâce, Seigneur. Et là, ça coince. Parce qu'on oublie de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je vais raccourcir cette partie-là. De l'orgueil, on arrive à l'idolâtrie. Vous trouverez ça, entre autres, dans Osée, chapitre 2, verset 13. Et l'idolâtrie finit elle-même par l'apostasie. Et tout ça, bien sûr, en lien avec l'oubli du Seigneur. Et quand on parle d'oubli, on imagine toujours que c'est quelque chose d'involontaire, c'est vrai. Ah tiens, j'ai oublié de prendre mes lunettes. C'est arrivé tout le monde, je crois, d'oublier un carnet, les papiers de la voiture, d'aller chercher ses enfants à l'école. Je dis ça parce que ça nous est arrivé une fois avec mon épouse. On était tellement occupés aux choses du service de Dieu
qu'on n'a pas vu leur passer, ni elle ni moi, et on s'est rendu compte, on reçoit un coup de fil, Monsieur Escolier, Madame Escolier, vos enfants vous attendent. Ah, de là, on n'a pas vu le temps passer. Ça nous est arrivé. Bon, nos enfants, ils commençaient vraiment à se faire du souci, donc limite à aller les chercher, bien entendu. On fait comprendre à la maîtresse qu'on était pris dans notre travail, et que c'était pas forcément évident de tout joindre, et que, bon, ça arrive, on se manque des fois. L'oubli a une part involontaire, c'est clair. Mais, quand on arrive au stade de l'apostasie, c'est plus de l'oubli, c'est du rejet. On a banni Dieu de notre champ de vision spirituelle. Il ne compte plus. Il n'est plus là. On l'a évacué. Et après, l'enfant de Dieu s'étonne en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ben, et Dieu pourrait certainement dire, comme il l'a dit à une certaine église, mais je me tiens à la porte et je frappe. Mais si le Seigneur se tient à la porte, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'église en question, qui sauf l'erreur de ma part est là au lycée, ça veut dire qu'il est dehors. Et que nécessairement, il n'a plus de place, non pas parce qu'il a déserté, mais parce qu'on l'a chassé. Simplement en ne lui rendant pas grâce pour ses bienfaits. Et puis, il y a un dernier point sur les raisons qui peuvent amener à l'oubli, c'est celui de l'affliction. Dans le psaume 102, verset 4, il nous est dit que le psalmiste dit qu'à cause de l'affliction, il était dans un tel état de détresse qu'il a même oublié de prendre son pain, de manger son pain. Peut-être n'avait-il pas faim, peut-être voulait-il rentrer dans un temps de jeûne, parce qu'il se posait trop de questions, qu'il n'avait pas de réponse, chercher la face du Seigneur. En tout cas, il nous dit, j'ai oublié de me nourrir. Et l'affliction, elle produit cela. On oublie de se nourrir du pain de la parole de Dieu. Parce que naturellement, nos yeux se tournent vers les circonstances et non pas vers celui qui a la solution. Nos yeux sont obnubilés par le problème et non pas fixés sur celui qui a la clé de toutes choses, qui ouvre les portes et que nul ne peut fermer, qui ferme des portes et que nul ne peut ouvrir. C'est Dieu qui décide de tout cela en faveur de ses enfants. Peut-être pas autant qu'il le voudrait, mais il le fait certainement. Le problème de l'affliction est caractéristique pour un enfant de Dieu parce qu'il se pose beaucoup de questions. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Alors l'affliction, elle vient pour deux raisons possibles. La première raison, c'est qu'elle est consécutive à la chute. Et dans ce cas-là, l'affliction peut finir par l'endurcissement spirituel. Soit elle fait partie d'une épreuve, mais cela vise le relèvement de l'enfant de Dieu. Et bien sûr, ce relèvement doit aller jusqu'à la prospérité, à commencer spirituelle, car ce que Dieu veut certainement, c'est que nous soyons en bonne santé spirituelle. L'aspect matériel, c'est à sa discrétion, mais la santé spirituelle, c'est quelque chose que Dieu veut, c'est certain. Comme prospère, que je veux que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est clairement affiché par Dieu. Il ne veut pas un cœur dans l'affliction, mais un cœur qui soit solide. Attention de ne pas nous retrouver dans l'affliction. Je vous donne le texte pour l'affliction et l'oubli. C'est le psaume 44, verset 17. Psaume 44, verset 17. Où il est écrit, alors vous lirez tout ce qui est plus haut, tout cela nous est arrivé, des choses difficiles, douloureuses, tout cela nous est arrivé et nous ne t'avons pas oublié. Et si l'on poursuit, nous lisons, et nous n'avons pas été infidèles à ton alliance, notre cœur ne s'est pas retiré en arrière et nos pas n'ont point dévié de ton sentier. Quoique tu nous aies écrasés dans le lieu de chacal et que tu nous aies couverts de l'ombre de la mort, nous ne t'avons pas oublié. Ça veut dire que c'était possible dans l'affliction, dans la douleur, dans l'interrogation, dans le doute, dans le flou quant à l'avenir. C'est un danger qui est là. Eh bien, ici, le psalmiste dit, nous ne t'avons pas oublié dans l'affliction. Plaise au Seigneur que lorsque nous sommes éprouvés, affligés dans notre âme, nos cœurs ne se détournent pas de lui. Quelles sont les conséquences maintenant de l'oubli? Conséquences de l'oubli, on l'a lu, quand on oublie Dieu, on l'a lu, on oublie sa parole, on oublie son alliance, on oublie ses bienfaits, on oublie les œuvres qu'il a accomplies en notre faveur, et en particulier celles au milieu
qui sont des délivrances dans le danger dont nous avons été l'objet quant aux soins de Dieu. Et bien, quand on oublie Dieu, on oublie tout le reste. Tout ce qu'il nous a accordé dans sa grâce, on le zappe. Ça ne vient plus. On a la mémoire sélective parfois. Bien, la mémoire, elle est sélective parce que le cœur choisit des choses qui ne sont pas de l'ordre du spirituel. On ne se souvient que des choses auxquelles on est attaché. Si je m'attache aux choses matérielles, je me souviens des choses matérielles et ça va être l'objet de toute ma quête. Si je me souviens des bienfaits de Dieu, un cantique qui nous dit « compte les bienfaits de Dieu ». Reconnais combien le nombre en est grand, mais pour cela, il faut se tourner vers lui. Pour cela, il faut lui être attaché et vivre au quotidien dans la grâce de Dieu. Cela produit, l'oubli produit aussi des souffrances individuelles. Cela produit aussi des souffrances collectives. Pour les souffrances individuelles, je vous lirai le psaume 50, verset 22, vous vous rendez compte que plusieurs dans le peuple étaient touchés par le problème de l'oubli. Vous lirez aussi Ésaïe 17, verset 10 à 11, où là, vous vous rendrez compte, par contre, que tout le travail qui peut être accompli, pensons-nous, pour le Seigneur, tout en étant coupé de la mémoire que nous avons de lui, peut se réduire en peau de chagrin aux fruits obtenus. Mon épouse me le dit souvent, elle me dit, tu sais Laurent, ce qui est important, c'est le fruit. Quel est le fruit que nous portons? Je vais prendre un texte qui va nous éclairer là, sur ce sujet. Ésaïe, chapitre 17, versets 10 à 11. Ésaïe, chapitre 17, versets 10 à 11. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables, et tu sèmeras des ceps étrangers. Le jour même où tu les planteras, tu feras croître. Et le matin, tu feras pousser ta semence. Oh, quel travail extraordinaire! C'est plus Dieu qui fait pousser. Là, c'est l'homme. On voit bien que Dieu n'est pas dans l'histoire. C'est Dieu qui fait croître, nous dit l'Écriture. Ben là, non. C'est l'homme qui fait croître. Le matin, tu feras pousser ta semence, mais au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau et la douleur incurable. Un monceau, c'est ce que c'est un monceau? C'est un petit tas. En général, c'est un rapport avec une ruine, un monceau de ruine. Là, c'est un monceau de récolte. C'est-à-dire, tout le travail, toute la peine que tu te seras donné, le fruit de ton travail sera à ce point. Et à cause de cela, tu seras dans une douleur incurable. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est chacun de nous qui, ne veillant pas sur sa voie à se souvenir du Seigneur, c'est ce à quoi il s'expose dans sa vie personnelle. À travailler encore, pour tirer une richesse de ce qu'il fait, et Dieu dit, niet, tu n'auras rien. D'ailleurs, il va le dire ailleurs, vous avez semé, vous n'avez rien mangé. Vous avez planté des vignes, un autre en a bu le vin, et au mieux, vous n'avez rien récolté. Mais pourquoi? Parce que vous avez abandonné les voies de Dieu. Parce que vous n'êtes plus souvenu de lui. Parce que vous l'avez chassé de votre existence. Et cette stérilité, quant aux fruits, nous parle de la stérilité spirituelle quant aux bonnes œuvres. Quant aux fruits même de notre foi, je parle ici du témoignage que nous rendons, ce que nous reflétons, la bonne odeur que nous laissons derrière nous, cette parole que nous pourrons apporter à quelqu'un, cette attitude, ce comportement dont nous faisons preuve, c'est cela aussi le témoignage personnel. Ce n'est pas uniquement de dire « je crois au Seigneur Jésus, repens-toi de tes péchés », je résume un peu, mais c'est un peu en cela que nous résumons notre témoignage, Dieu veut te sauver, Dieu t'aime, etc. Mais si nous n'avons pas une vie en rapport avec ce message, quelle crédibilité nous allons avoir aux yeux des gens qui nous entourent, de nos familles, de nos voisins, de nos connaissances, etc. Ça va être assez compliqué.
Un dernier point qui est très important, me semble-t-il, sur les conséquences de l'oubli, c'est que les souffrances qu'il génère, que l'oubli génère, souffrance incurable, douleur incurable, cette souffrance, elle peut s'étendre au peuple tout entier. Et là, ça nous parle de l'Église elle-même. Si on regarde des textes comme Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, c'est la responsabilité ici des prédicateurs de la parole de Dieu, qui en ce temps-là étaient les prophètes, Jérémie étant l'un d'eux, bon, des prophètes fidèles bien entendu, mais voici ce que nous lisons dans Jérémie 23, versets 25 à 27. J'ai entendu ce que les prophètes disent, prophétisant le mensonge à mon nom, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusque quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge et qui sont des prophètes de tromperie de leur cœur, qui pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes que chacun raconte à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Ici, ce sont les prophètes qui tentent de faire oublier le nom du Seigneur dans le cœur du peuple. Vous vous rendez compte, hein? Mais aujourd'hui, vous avez dans certaines églises dites évangéliques, c'est-à-dire qui sont censées reposer leur enseignement sur l'évangile, qui ne prêchent plus la croix, ne prêchent plus la repentance, mais ils ne prêchent plus la conversion, ils ne prêchent plus la foi, ils ne prêchent plus l'humiliation devant Dieu, selon qu'il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et lui-même vous élèvera. Ils ne prêchent plus tout ça. Maintenant, on cajole les gens, on leur dit, oh, vous savez, Dieu vous aime comme vous êtes. Surtout ne changez pas, c'est ça que ça veut dire. Oui, Dieu aime qui tu es. En revanche, ce que tu fais, beaucoup moins. Repentez-vous. C'est le premier message de Jean-Baptiste. Il prêchait la repentance. C'est le premier message de Jésus, Marc chapitre 1er. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle car le royaume des cieux est proche. C'est le premier thème abordé par l'apôtre Pierre lors de la première prédication, acte 2. Hommes frères, que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu les a saisis. Il leur a parlé de la croix, il leur a parlé de l'amour de Dieu. Repentez-vous. Mais aujourd'hui, vous allez dans les églises, on ne parle plus de la repentance. Et vous savez pourquoi on ne parle plus de la repentance? Parce qu'on ne parle plus du péché. Pas de péché. Pas besoin de repentance. Et on laisse les gens mourir en ne leur disant pas la vérité et en prêchant le mensonge à la place. Vous vous rendez compte? On en est là. L'Odyssée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est à la porte et qu'il revient d'un instant à l'autre nous chercher. Quels sont les remèdes maintenant contre l'oubli? Eh bien, comme dit l'apôtre Paul, rejetant ce qui est en arrière. La vie passée, les modes opératoires, les secours que nous cherchions dans les choses matérielles, l'héritage familial. Quelqu'un me disait hier encore, je suis un ancien parpaillot. J'ai encore à la maison les Bibles de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, ça remontait plus loin que Gilles, vous savez, pour ceux qui étaient au mariage, Gilles nous a parlé de ce que ça remontait à loin. Mais l'héritage spirituel est une chose quand on les reçoit de la famille, mais être un héritier, c'est être avant tout fils de Dieu, pas fils d'un protestant ou d'un évangélique ou d'un chrétien des églises bibliques. On est d'accord là-dessus. Eh bien, l'apôtre Paul, lui, il va faire son CV, moi, pharisien, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, quant à la loi irréprochable, etc. Il vous fait le CV, les amis, le pasteur modèle. Puis alors, vous lisez que cet homme ravageait l'Église, que c'était un homme violent et blasphémateur. Oh, mais le CV, il en prend un sacré coup dans cette histoire. Eh bien, il dit, mais ces choses-là, qui étaient pour moi source de gloire, je les ai regardées comme de la boue. Quand vous avez dans votre portefeuille un billet de 20, 50, 100, pour les plus chanceux, parce qu'ils sont rares, 500 €, quel regard vous avez sur ce bout de papier
imprimé. Parce qu'au fond, ce n'est que du papier avec de la couleur dessus. La valeur qu'il a n'est pas réelle. Ça brûle aussi bien qu'un papier quelconque. Oui, mais là on brûle de l'argent. Non, on brûle un bout de papier. Alors c'est le point de vue qui peut différer dans le cœur du croyant. Où il donne à ce bout de papier la valeur qu'on souhaite y attacher, parce qu'on nous a dit que c'était cette valeur qu'il y avait, où on donne à cet objet la valeur d'un instrument de paiement quelconque pour lequel Dieu a pourvu pour que nous ayons du pain sur notre table. Et de dire, ben, c'est Dieu qui a pourvu, je fais attention à la dépense que j'en fais, mais je ne donne pas à ce papier plus de valeur qu'il n'en a. Quelle valeur réelle donnons-nous dans notre cœur à l'argent? Rejetons donc ce qui est en arrière. Il y a un texte qui est extraordinaire, c'est celui que nous trouvons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 7. Mais regardez bien ce que déclare l'apôtre Paul. D'abord, il a fait le point de ce qu'il était avant, de ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu, et de ce qu'il doit rester dans la perspective de la gloire. Il va dire ceci. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées à cause de Christ. C'est l'objet de ses pensées, c'est vers lui qu'il tourne les regards, à cause de Christ. Comme une perte. Et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si, en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il avait les regards fixés sur le but, mais cela nécessitait de rejeter ce qui était en arrière. Et nous devons, pour nous trouver dans la même perspective glorieuse, nous détacher absolument des choses d'ici-bas. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un sacrifice. Mais nous devons choisir où nous voulons passer l'éternité. Dieu ne le fera pas à notre place. Oubliez, rejeter ce qui est en arrière, en considérant attentivement les merveilleuses promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ. Je parle aussi, bien sûr, pour un remède contre l'oubli, du témoignage à rendre. Quand nous partageons les uns avec les autres, ou avec une nouvelle personne, les merveilles que Dieu a fait pour nous, nous en entretenons le souvenir. En conclusion, prenons garde à nous-mêmes. Dans les 3 textes que nous avons lus à l'introduction, nous lisons « Prends garde à toi ». Proverbe chapitre 4. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Plus que sur ton portefeuille. Et vous remarquerez dans les vestes, en tout cas pour les hommes, pour les dames je ne sais pas, mais pour les hommes, le portefeuille, il est où? Il est là. Et à moins d'avoir une anomalie physique, le cœur, il est sous le portefeuille. Vous l'avez remarqué, les frères? Quand nous mettons la main ici, qu'est-ce que nous cherchons à vérifier? Que le portefeuille est toujours là. Accessoirement, qu'il n'y a rien qui a disparu à l'intérieur, surtout quand votre épouse a cette tendance merveilleuse à venir chercher la monnaie dans celui-ci pour acheter le pain, et que vous, votre tour étant venu, vous allez chez le boulanger, allez, tu peux de quoi payer. Alors quand nous mettons la main ici, que sentons-nous? Le portefeuille, ou ce qu'il y a dessous, qui a beaucoup plus de valeur que toutes les fortunes du monde, mon cœur. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ailleurs, il est écrit, mon fils, donne-moi ton portefeuille. C'est ça? Non, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que les richesses du monde cumulées ne pourraient avoir atteint jamais la valeur d'une seule âme. Vous entendez bien?
toutes les richesses du monde, si elles étaient cumulées depuis la création du monde, ne pourraient jamais égaler la valeur que représente une âme aux yeux de Dieu. Ne valez-vous pas plus, gens de peu de foi? Le Seigneur nous ramène à notre foi. Prenons garde à nous-mêmes. Détachons-nous des choses terrestres. Attachons-nous fortement aux choses célestes. Et puis cette parole, en dernière lecture, de 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Tu ne veux pas oublier Dieu? Ben n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de la croix du calvaire. Si j'oubliais Gethsémané, que dit le cantique? Conduis-moi au calvaire. Que la croix soit toujours l'objet de notre attention. Quand nous lisons la parole de Dieu, la croix en toile de fond, parce que la croix c'est l'accomplissement de tout ce qui est écrit en matière de promesses. L'apôtre Paul dit que les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est la croix, tout est accompli. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Chérissons la pensée de la croix. Ce qui en résulte pour nous en matière de salut, en matière de fidélité divine, et tout le reste palliera véritablement, comme dit le cantique. Quand nous contemplons la croix, dans toute son horreur, mais aussi dans la raison qui a amené le Fils à s'offrir en sacrifice, nous comprenons l'amour que le Seigneur nous porte véritablement. Comment, nous dit l'apôtre Paul, n'aurions-nous pas toutes choses pleinement en lui, quand il a donné ce qu'il avait de plus précieux? Avant de prendre la Sainte Seine, un moyen aussi de nous souvenir du Seigneur, d'entretenir en nous le souvenir de ses œuvres. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. « 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. » Oh, c'est un texte qu'on a souvent pris dans des moments comme celui-ci, mais